Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre vient d'être présenté dans notre région. 18,7% des habitants de Languedoc-Roussillon vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un des constats alarmants que fait ce rapport. André Marson, bonsoir à nouveau. Donc vous êtes bénévole à la Fondation Abbé Pierre. Pourquoi ce facteur, quels sont les facteurs aggravants ? Je crois que la région Languedoc-Roussillon est assez particulière en raison de sa situation géographique. On a un littoral prisé, mais le coût du foncier est important. Ensuite, un maillon de villes importantes comme Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Perpignan. Et enfin, un arrière-pays qui, lui, représente une forte ruralité, un habitat ancien et une économie en perte de vitesse. Donc ce n'est pas équilibré sur tout le département. Les plus riches sont peut-être plutôt se concentrent sur les villes, sur le littoral. Et ensuite... il y a vraiment un vrai problème au niveau des zones rurales. Effectivement, je crois qu'il faut regarder avec un peu plus de minutie l'analyse que l'on peut faire sur la région. Par exemple, la ville de Montpellier peut s'honorer d'avoir atteint le chiffre de 20% de logements sociaux sur l'ensemble de son parc. Dès qu'on franchit le seuil de l'agglomération, on ne fait pas ce même constat. Alors il faut vraiment dire que le constat que dresse la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui, c'est que la région est sous-équipée en logements sociaux. On est à 10,5% sur toute la région contre 17% au niveau national. Alors pourquoi ce déséquilibre ? Je crois Vous l'avez dit à Montpellier, on paye un peu le retard de l'incurie des politiques précédentes. Et même si la feuille de route du préfet de région cette année a annoncé la construction de 5500 logements, par une convention signée le 18 novembre dernier avec la région s'engage pour 5000 logements supplémentaires. Ouais. Pourront-ils être créés rapidement ? Point d'interrogation. Voilà, vous l'avez dit, on a l'impression que constamment on nous annonce de nouvelles constructions de logements sociaux. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un manque de volonté politique ? Est-ce que c'est le seul facteur aggravant dans notre région ? Il y a également une inertie des populations. Chaque fois qu'une mairie très courageuse veut lancer un plan de logements sociaux, bien souvent ce sont des pétitions ou au contraire des réprobations. Nous avons quelques exemples que l'on pourrait mettre en valeur. Vous l'avez dit, des programmes sont en cours, 5000 logements d'un côté, 5000 logements pour toute la région de l'autre. Pour autant, il y a 74 000 demandes actuellement de logements sociaux qui sont en souffrance en Languedoc-Roussillon. Exact. Donc, même à coût de 5000 logements, on ne pourra pas se rattraper le retard. Malgré, dirons-nous, tous les efforts qui ont été faits précédemment et encore à faire demain. Alors, quelles sont les solutions en termes de mal logement pour rattraper ce retard ? Alors, je crois que des lois ont été votées. Il faudrait d'abord qu'elles soient appliquées, et en particulier la loi dite SRU, où on impose à un certain nombre de communes d'atteindre ce 20% nécessaire de logements sociaux. Malheureusement, bon nombre de municipalités préfèrent s'exonérer de cette charge en payant des amendes. Il conviendrait peut-être que nos politiques rendent plus contraignante cette loi SRU. C'est une des propositions de la Fondation. L'exemple le plus criant dans notre département est toujours la commune de Saint-Clément-de-Rivière qui a zéro logement social. Sur le plan local que national. Alors, on a parlé des personnes mal logées, elles vivent sous le seuil de pauvreté, ont du mal à trouver un logement décent. Il y a des personnes sans domicile fixe également. Il y a énormément d'expulsions. Le nombre des expulsions a également augmenté dans notre région. Et malheureusement, nous constatons ce nombre important d'expulsions. C'est la conséquence un petit peu de la crise économique que nous pouvons voir au travers de tout le monde associatif. Je pense que toutes les associations telles que les Restos du Cœur, le Secours Populaire ou le Secours Catholique ont dû fermer très rapidement. Et étant donné ces difficultés, le logement est souvent le parent pauvre pour les ménages qui ne peuvent plus s'en sortir et qui sont souvent sur le fil du rasoir. Alors, devant ces problèmes que dénonce la Fondation Abbé Pierre, de quel œil voyez-vous les politiques qui favorisent l'accès à la propriété ? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour lancer notamment le prêt à taux zéro pour les primo-accédants, des politiques en cette faveur-là ? Le gouvernement actuel a eu un slogan, en particulier le président de la République, il veut une France de propriétaires. Mais devenir propriétaire exige des efforts financiers importants. Bien souvent, les jeunes ménages ont cru que la solution était de trouver un foncier loin des grandes villes.
mais on s'expatrie à 40-50 km et on retombe sur d'autres difficultés, en particulier en ces jours où le prix de l'essence a considérablement augmenté. Peut-être d'abord mettre de l'argent dans la construction de logements sociaux avant de favoriser ce type d'action-là. Exactement, et surtout ce que demande la Fondation, c'est qu'il y ait un peu plus de tolérance sur la notion de logements sociaux. Si on regarde par exemple le nombre de grues qui sont érigées tout autour de nos agglomérations, on pourrait penser que la construction va résorber ce manque de logements, mais en fait, ce ne sont pas des logements pour les plus défavorisés, pour les plus démunis, qu'on est en train de construire actuellement. Il y a souvent des obligations de quotas, par exemple, d'avoir 20% de logements sociaux dans un ensemble immobilier qui se construit. Est-ce que c'est respecté ? Il y a une politique effectivement communale qui peut être mise en avant, et en particulier sur la ville de Montpellier, qui impose même aux propriétaires privés, pour tout programme de construction nouvelle, un quota minimum de 20 à, si possible, 30% réservé à des logements sociaux. Donc ça peut être une piste. Une piste à fouiller. Merci beaucoup André Marsan pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes bénévole à la Fondation Abbé Pierre.